Deux ministres en Alsace ce jeudi, Nathalie Loiseau pour les Affaires étrangères et Sébastien Lecornu en charge de la transition énergétique. Ils ont rencontré le ministre président du Bade-Wurtemberg pour évoquer la coopération franco-allemande. Mais le principal dossier du jour était bien sûr la fermeture de Fessenheim. Sébastien Lecornu y est attendu demain. Cet après-midi, il était en Allemagne pour découvrir un exemple de reconversion industrielle. C'est là, à Eschbach, que l'on retrouve en direct Stéphane Gaudry. Stéphane, bonsoir. Sébastien Lecornu a-t-il déjà donné de nouvelles précisions concernant la fermeture de Fessenheim ? Eh bien, il était censé annoncer un calendrier lors de ce deuxième voyage et on peut dire que cette question l'a bien embarrassé aujourd'hui car vous le savez, l'agence de sûreté nucléaire a révélé de nouvelles malfaçons sur le chantier de l'EPR de Flamanville, des malfaçons qui pourraient retarder l'ouverture de l'EPR. Et donc, c'est retarder la fermeture de Fessenheim. Du coup, le ministre, lui, a préféré insister, vous allez l'entendre, sur l'irréversibilité de la décision de fermeture. C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui va venir clarifier les choses pour Flamanville. Et puis en fonction de ce que l'autorité de sûreté nucléaire dira sur Flamanville, on sera en situation de clarifier le calendrier pour Fessenheim. Mais une fois de plus, il y a beaucoup de temps qui a été perdu sur ce dossier. Vous avez vu que depuis le mois de janvier, l'ensemble des sous-traitants de la centrale ont été reçus par la cellule de reclassement. Vous avez vu qu'un accord a été trouvé entre la direction d'EDF et les représentants syndicaux de la centrale de Fessenheim. Ça y est, l'irréversibilité du principe, de toute façon, il est posé. Alors vous l'avez entendu, le secrétaire d'État a insisté aussi sur le chantier de reconversion du bassin. C'est pour ça qu'il était ici en Allemagne, sur cette base, cette ancienne base qui accueille aujourd'hui 170 entreprises qui voudraient bien s'étendre de notre côté du Rhin. Seulement les Allemands pour ça ont des conditions. Écoutez Brigitte Klinkert et la réponse du secrétaire d'État. Donc nous avons des terrains, nous avons des salariés possibles. Et alors leur demande serait que l'État étudie la possibilité d'une zone franco-allemande, une zone à statut fiscal particulier et surtout une zone à statut de droit du travail particulier. Voilà leur demande pour faire de cette zone une vraie zone européenne franco-allemande. Vous avez des mécanismes aujourd'hui qui permettent d'aider des implantations d'entreprises. Enfin, le commissariat général à l'égalité des territoires a plein d'outils qui sont sur la table en matière fiscale et en matière sociale. Il faut juste bien choisir les dispositifs, comme d'ailleurs dans le cadre de la réflexion que nous avons autour de la mise à jour en quelque sorte du traité de l'Elysée entre la France et l'Allemagne. Demain, le secrétaire d'État rencontrera notamment les syndicats et les sous-traitants de la centrale de Fessenheim. Il dirigera aussi une réunion du comité de pilotage à l'issue de laquelle on espère avoir plus de précisions sur les voies qu'il compte explorer pour ce chantier de reconversion du bassin de Fessenheim. Merci beaucoup Stéphane pour ces précisions. Alors,